Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un mélangeur de peinture et de mortier Lidl PFMR 1600 C3. Donc c'est un 1600 watts. C'est la troisième édition de l'édition C, donc c'est pas la toute première qu'ils aient faite. Et on va jouer avec. L'objectif de cette machine, c'est de remplacer un truc comme ça que vous mettez sur la perceuse et que vous cassez parce que c'est pas assez solide et que la perceuse tourne trop vite. Donc on va le déballer, comme d'hab. Voici le bordel. Donc on a des clés pour pouvoir serrer. On a la partie qui mélange, une tige de rallonge et le mélangeur. Donc on visse. Hop. Zou. Et on le serre, il y a un écrou là-haut. Voilà. Et enfin, avec un peu plus de recul, on met ça sur le mélangeur. Et on va le serrer. Voilà. On a un long câble. De l'autre côté, on a le bouton de verrouillage pour pouvoir actionner la gâchette, et un bouton plus-moins, j'imagine, pour la vitesse. On va tester ça en pratique parce que sur l'établi, ça n'a aucun sens. Ce qui est pas mal, c'est que le bouton est dans un truc en caoutchouc, ce qui veut dire qu'on va pas le pourrir avec les mains pleines de mortier, donc ça doit être à peu près nettoyable. C'est pas étanche, c'est nettoyable. Nous avons ici du mortier réfractaire, c'est ce dont j'ai besoin pour l'instant. J'en ai déjà fait un peu hier, j'en ai foutu partout, ça s'est très mal passé. Il ne faut pas trop remplir le seau, parce que quand on n'a jamais utilisé un mélangeur, on découvre assez vite que c'est beaucoup plus puissant que le petit machin qu'on met sur la perceuse. Et ça m'en a foutu partout. Donc, deuxième tour. Voilà, l'un des problèmes, c'est que le seau il tourne. C'est pas 100% parfait, mais c'est pas mal. Donc maintenant, on va laisser ça sécher et je vais aller appliquer ça. Rassurez-vous, j'ai d'autres tests prévus. J'ai plein de mortiers à faire. Donc aujourd'hui, c'est du mortier colle béton cellulaire. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une saloperie. On va augmenter la difficulté d'un cran avec du béton. Revoilà le mélangeur après quelques centaines de kilos de MAP, de mortier, de PR4, de béton léger, de mortier réfractaire et de mortier colle pour béton cellulaire. Bref, il en a vu.
Il a mélangé, prend pas loin de 400-500 kilos en tout. Jamais des lots de plus de 20 à... Non, j'ai fait 35 kilos de béton une fois ou deux. Le béton léger c'était par 20 kilos, le reste c'était plutôt 10 kilos à la fois. Mais bref, il va bien, il tient toujours debout, le roulement tourne toujours rond. Vous pouvez voir qu'il s'est un petit peu sali, un petit peu usé, la peinture a disparu sur le bord de certaines ailettes, hein, c'est pas très grave. La réalité c'est qu'il marche très bien ce mélangeur, j'en suis très content. Il a des heures de vol. Son principal défaut à mon sens c'est le bouton plus-moins. Ça se reset pas quand vous l'arrêtez, ce qui veut dire que si vous oubliez si vous êtes à fond et que vous arrêtez, quand vous allez recommencer dans un seau où il y a de l'eau par-dessus l'agrégat que vous voulez mélanger, bah vous allez recommencer à fond et foutre de l'eau partout. Pas de super agréable, mais sinon fonctionne nickel. J'en suis ravi. Pour le prix, honnêtement, c'est une bénédiction. Son seul et unique problème pour moi, 1,80 m de haut, moi. S'il était plus long de 10 cm, ce serait un vrai plaisir à utiliser. J'essaierai peut-être de me trouver ou de me faire une rallonge parce que ça... Là, il faut que je me baisse un tout petit peu pour aller au fond des seaux et c'est le seul problème. Mais sinon, un gain de temps et d'énergie colossal. Je vous le recommande chaudement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.